Saint-Raphaël Handball. J'y suis depuis l'âge de 15 ans à Saint-Raphaël. Avant, j'étais en Guadeloupe. Et voilà. D'accord. Et le dernier match que Saint-Raphaël a réalisé, c'était contre Dunkerque. Donc vous avez gagné à domicile 23-21. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match? On savait que c'était un match très défensif, parce que Dunkerque, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Donc on savait qu'il n'allait pas avoir beaucoup de buts et que fallait les suivre prendre exemple sur eux sur le plan défensif. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans le dernier quart d'heure, on a su accélérer et monter tous les ballons et ça nous a réussi. Donc on est très contents de cette troisième place. Voilà, cette troisième place aussi de D1. Et grâce à cette victoire, vous avez une qualification aussi qui n'est pas négligeable en Coupe d'Europe. Voilà, on a déposé notre candidature pour la Ligue des Champions. Et normalement, la réponse, c'est le 25 juin. Donc, on attend le 25 juin pour savoir si nous faisons la Coupe d'Europe. D'accord. Et les objectifs de Saint-Raphaël en tout début de saison, c'était quoi finalement? Entre nous, parce que l'année dernière, on a fini 6e, 7e, je crois. Et on s'est dit qu'on a vu le potentiel du groupe. On a dit que non, il fallait qu'on se bouge un peu parce que on peut facilement finir dans les 3 premiers. Donc au début de l'année, entre le staff, les joueurs, on s'est donné l'objectif d'être européen et surtout de finir dans les 4 premiers. D'accord. Et les objectifs de la saison à venir aussi de Saint-Raphaël, ça pourrait être quoi? Déjà, on va viser la stabilité. Déjà, essayer de rester au plus haut niveau comme on a fait cette année et de rester dans le haut de tableau. D'accord. Fred? Oui, donc moi j'ai une petite stat sur vous cette saison. Donc vous avez marqué 38 buts cette saison, soit environ 1,46 par match, donc sur 22 matchs. Voilà, je voulais savoir lors de votre carrière, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à d'autres postes que pivot? Parce que pour nos auditeurs, je rappelle que vous jouez pivot donc au club de Saint-Raphaël. Oui, en fait, j'ai joué que pivot, et en Guadeloupe, j'ai joué un peu demi-centre. Mais bon, c'était j'ai pas moins de 14 ans, donc. D'accord. Je voulais savoir, en octobre 2012, donc ça remonte à loin, fait, déjà en 2011, vous avez eu une blessure au dos, et en 2012, vous avez eu une blessure au niveau des ligaments croisés du genou, lors d'un match contre Aix-en-Provence. Et en fait, je voulais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des douleurs ou des gènes qui apparaissent pendant certains matchs où vous êtes rétabli à 100%? On touche du bois, parce que j'ai pas été. Chaque année, j'ai eu une blessure. À chaque fois, ça a été une très grosse blessure qui m'éloignait plus de 3 à 6 mois des terrains. Donc, oui, c'est vrai, j'ai eu le dos et ça a été très dur parce que j'ai eu une double hernie discale. J'ai dû me faire opérer. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je me sens beaucoup mieux. C'est ma meilleure saison cette année. La meilleure saison que je fais depuis que je suis à Saint-Raphaël. Oui, tout à fait, avec 38 buts cette saison. Et en tout, dans votre carrière, vous avez fait quand même 113 matchs, qui n'est pas non plus négligeable. Oui, ça fait j'ai 27 ans, depuis l'âge de 18 ans, je suis professionnel. J'aurais pu faire mieux sans les blessures, parce que j'ai le manque pas de chance, quoi. Je me suis blessé et à chaque fois j'ai dû revenir encore plus fort, et j'espère que Low battery, please charge. Ça a payé, et donc voilà. L'année prochaine, j'espère que ça va payer aussi. D'accord. Et comment est Low battery, please charge. Comment est venue, excusez-nous, comment est venue l'envie de jouer au handball? Parce qu'en
en fait, Low battery. Please charge. j'étais président du club où j'étais, c'est l'Étoile de Mandalo. Et donc du coup, il y avait mon cousin qui jouait, donc du coup j'ai commencé à regarder, à venir à m'entraîner depuis l'âge de 4 ans. Et c'est devenu comme ça, j'ai fait du foot. Mon père c'est un entraîneur de volley, j'ai essayé le volley aussi. Mais le hand m'attirait plus parce qu'il y avait beaucoup de contacts. Et j'ai aimé. Je voulais faire du rugby, mais en Guadeloupe c'était un peu dur. D'accord. Sur la place, c'est un peu dur le rugby. Et quel est le meilleur souvenir de votre carrière en fait? J'ai pas entendu. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Le meilleur souvenir, c'est quand je suis parti avec l'équipe de France junior et que j'avais fait un match avec l'équipe de France. Ça, c'est un très beau souvenir aussi avec Saint-Raphaël quand nous avons gagné, nous avons battu Paris en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ah oui, aussi. Ouais. D'accord. Et c'était l'année dernière. Tout à fait. Et le pire souvenir? C'est ma blessure au dos. D'accord. Et Cette blessure parce que j'ai beaucoup galéré. d'accord. Dans votre effectif, il y a le meilleur arrière droit de la saison 2014-2015. Il se prénomme Adrien Dipanda. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre collègue, oui, tout à fait. Oui, Adrien, c'est un très 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 bon joueur. On savait depuis. Il a eu du mal à s'intégrer quand il est arrivé de Lyon. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et Adrien, c'est un garçon très très gentil, très professionnel. Je pense qu'il est jeune, il a un très bel avenir dans le handball. Surtout en équipe de France. Je pense que là, il a été sélectionné. Et ça fait 2 fois, donc je pense que maintenant, ça va être son tour. D'accord. Frédéric? Par rapport à l'équipe de France A, je voulais savoir qu'est-ce qui vous manque en fait pour intégrer le groupe pour rejoindre le groupe France A et puis pourquoi pas jouer le championnat du monde en 2016 en France. Ah là, c'est la stabilité en fait qui vous manque. Les blessures, tout ça, et la chance quoi. Il faut beaucoup de chance. Parce que là, ceux qui sont en place en poste depuis en équipe de France, c'est du solide. C'est des gens qui sont là depuis quelques années, donc ça va être très dur. Mais avec je vous le souhaite, comme vous avez fait votre meilleure saison cette année avec Saint-Raphaël, avec le travail et puis la persévérance que vous avez dans votre combat de tous les jours par rapport à vos blessures, par rapport à tout ça, vous êtes tombé bien bas et vous êtes remonté très très haut et ça je suis je suis impressionné par votre mental. J'espère, non sérieusement, j'espère pour vous que la saison prochaine, vous allez faire encore une saison encore meilleure et pourquoi pas vous voir si c'est possible un jour sur un terrain avec le maillot de l'équipe de France 1. Tout à fait. Ah oui, je me le souhaite aussi. Hein. Je me le souhaite aussi parce que je pense que c'est pas avec toutes les blessures que j'ai eues, personne ne me voyait revenir. Parce que quand j'ai vu le chirurgien du dos, il m'a dit il n'y en a que 3 sportifs sur 10 qui reprennent le sport au haut niveau. Et il m'a dit surtout moi, avec le hand sport de contact, qu'il n'y croyait pas trop. Mais moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, moi, je suis pas comme tous les sportifs et du coup, voilà, j'ai rien lâché et ça a payé. Ouais, c'est sûr. Je voulais savoir si, par rapport à votre club de Saint-Raphaël, vous rêviez d'un avenir dans un club européen, et si oui, lequel? Non, je suis Saint-Raphaël, c'est mon club de cœur, ils m'ont jamais lâché, toutes les blessures. Justement, j'ai envie d'emmener ce club
le plus haut possible. Parce que c'est un très bon club et c'est un club en devenir en fait. Je pense d'ici 2-3 ans, Saint-Raphaël, on entendra parler. Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du président, monsieur Krakowski? Krakowski. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce président? Déjà, à Saint-Raphaël, c'est une ambiance très conviviale, c'est familial. Et lui, c'est un président proche de ses joueurs. Donc, sur ce côté-là, c'est un très très bon président. D'accord. Et puis de l'entraîneur aussi, Joël Da Silva, qui a réalisé aussi une belle saison. Hein. Finir 3e du championnat de France, c'est quand même pas rien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet entraîneur? Enfin, de votre entraîneur, pardon. Oui, Joël, il a apporté... parce que je pense qu'on avait un manque de confiance. On avait un peu de manque de confiance l'année dernière. Et il a commencé son travail quand il savait qu'il allait venir à Saint-Raph. À la fin de l'année, il est venu nous voir. Il est venu nous rebooster. Et je pense quand on s'est revu pour la prépa en juillet, ça a mis une très bonne ambiance. Tout le monde avait confiance. Donc on est parti sur de nouvelles bases. Et je pense que c'est les meilleures bases. Il a su trouver les mots. Il a trouvé les mots, la motivation. D'accord. D'accord. Je voulais savoir, le PSG, donc, qui est champion de France, a fait un final énorme car en fait 4 journées avant de la fin, ils avaient 3 points de retard sur Montpellier et à la fin de la saison, ils finissent avec 1 point d'avance. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette équipe du Paris Saint-Germain handball. Paris, ils ont les meilleurs joueurs au monde. Et je pense que Montpellier, ils ont craqué un peu vers la fin. Mais Montpellier méritait ce titre, tout comme Paris. Mais le plus fort a gagné. Mais c'est une très belle équipe de Paris. Je pense que l'année prochaine, ça va être encore plus dur. Ils vont être encore plus forts. Et je pense qu'ils peuvent prétendre à gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Tout à fait. Et pensez-vous que le club de Saint-Raphaël peut faire une surprise comme l'année dernière, comme Dunkerque qui a surpris tout le monde du handball en passant devant le grand PSG handball et puis le grand club de Montpellier? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire un coup de poker et finir champion de France comme Dunkerque l'année dernière? Tout est possible dans le sport, hein. Moi je l'espère, j'en rêve. Mais on sait que l'année prochaine, avec Paris, ça va. Je pense que Paris, ils vont tout gagner l'année prochaine. Faut pas chercher. Après, peut-être sur un malentendu, voilà. Ça va vite le handball. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, et le championnat, il est long. Donc, voilà. C'est possible, mais je pense que Paris va tout rafler l'année prochaine. D'accord. Est-ce qu'il y a des arrivées un petit peu côté mercato du côté de Saint-Raphaël? Vous savez pas trop? Oui, il y a 2 joueurs qui ont déjà signé. Il y a 2 Roumains, qui est un gardien de but et un arrière gauche. Le gardien il joue en Roumanie et l'arrière gauche il jouait à Hambourg. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait aussi des départs? Oui, on a 3 départs. Il y en a un qui part à Tremblay et le gardien de but qui part à Dunkerque. Et le 3e il part à Istres. D'accord. J'ai une question de Odile. Oui, Odile. Si vous n'aviez pas été handballeur, qu'est-ce que vous auriez fait? Si handballeur, peut-être le basket. D'accord. Donc Odile, on a répondu à votre question. Fred, tu as encore une question ou 2, non? Pour moi, non, j'en ai pas d'autres. Moi, je vais en poser encore 2, puis après on va laisser Monsieur Guin. Le handballeur dont vous êtes le plus proche dans le club de Saint-Raphaël et dans le championnat de France aussi. Le handballeur, je suis le plus proche.
avec lequel vous avez plus d'affinité en fait. Tout à fait. Il joue au hand toujours, il est en National 3 à Antibes. C'est Grégoire sans souci. D'accord. Il y a un sportif que vous admirez le plus? Tout sport confondu. Tout sport confondu, Oui, ouais. bon. Mon meilleur ami était du tango. D'accord. En tout cas, on tenait à vous remercier énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci à vous. Fred, tu peux nous dire au revoir aussi? Oui, merci de nous avoir répondu et d'avoir consacré quelques minutes à la web radio Ville Lumière. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur et toute la progression possible et pour les futures saisons à venir. Tout à fait. Avec le plaisir de vous voir jouer devant la télé ou sur un terrain. Et à noter, Merci beaucoup, c'est gentil. à noter que mercredi prochain, nous aurons Valentin Porte à partir de 20h30 sur la web radio Ville Lumière. Merci beaucoup, monsieur Garin, et à très bientôt. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, merci beaucoup à Frédéric Kramer d'avoir participé à cette émission. Donc, Loïc Jans, il travaille en fait, bon après ça c'est les aléas, donc il sera là plus la semaine prochaine pour Valentin Porte. Donc il y aura Loïc Jans et Frédéric Kramer aux manettes sur la web radio Ville Lumière pour les émissions de handball. A noter que lundi, nous aurons aussi Alain Kézac, donc un ancien président du Paris Saint-Germain, qui nous fait l'honneur de repasser sur nos ondes. Donc merci beaucoup à monsieur Alain Kézac. Donc Frédéric, je te souhaite une bonne soirée. Merci également et puis merci pour l'émission de ce soir. Merci d'avoir participé, c'est très gentil de ta part, et à très bientôt Frédéric. À très bientôt. Allez, bonne soirée à tout le monde et bonne soirée à toi.